Le cardinal Lavigerie, un géant de l'apostolat. Retour en Algérie. Il revint en hâte en Algérie. Le désordre et l'anarchie étaient partout. Le spectacle de la défaite et celui de la discorde devaient fatalement porter leurs fruits. À partir de février 1871, les colons algériens les plus engagés dans la montagne kabyle étaient venus peu à peu se réfugier à Alger, menacés par le manque de sécurité qui croissait tous les jours. Au mois de mars, Mokrani, Bachara, qui commandait une région située entre Stef et Omal, organisa une immense révolte. Jamais la situation n'avait été plus grave. Les troupes algériennes se trouvaient en France. L'amiral de Guédon, chargé de réprimer l'insurrection, devait attendre pendant de longues semaines l'arrivée de renforts qui rendissent possible son action. L'archevêque ne manqua pas de souligner l'erreur tant de fois combattue par lui de la politique pro-musulmane. Nous avons fondé, disait-il, avec l'argent de la France, des écoles musulmanes. On a interdit à nos prêtres la prédication de l'Évangile, à nos sœurs l'exercice même de la charité. Eh bien voici que ce fanatisme protégé, fomenté par nous, éclate maintenant au grand jour dans l'incendie de nos villages et le massacre de nos populations. Ce spectacle ouvrira-t-il enfin tous les yeux ? Certes, s'il fit ce reproche mérité et d'ailleurs inutile, il crut surtout devoir agir et pensa que le Bachara Mokrani, grand ami du père Charmetan, et dont la fille avait été sauvée par les sœurs, pourrait subir utilement l'influence de ce missionnaire. Le père Charmetan, au péril de sa vie, entra dans les lignes des insurgés, mais sans aucun profit, car ceux-ci lui interdirent toute entrevue, sous peine de mort. Les troupes annoncées débarquèrent enfin à Alger. Mokrani fut tué dans un combat et bientôt l'insurrection fut vaincue. Au cours de ces journées sanglantes, les prêtres du diocèse d'Alger avaient fait leur devoir dans des conditions souvent héroïques. Et le curé de Palestro avait été tué par un insurgé au moment où il parlementait avec un chef arabe pour sauver ses paroissiens. Durant ces 2 années, l'archevêque missionnaire avait vraiment connu toutes les alarmes, épuisé tous les travaux, traversé toutes les douleurs. À ces jours de tempête qui semblaient devoir tout briser, des jours de lumière allaient succéder enfin, et l'œuvre missionnaire devait prendre une extension que rien n'arrêterait désormais. Chapitre 7, Résurrection. Afrique chrétienne sort du tombeau. Les Pères Blancs. La tempête avait été trop violente pour que les désastres puissent s'en réparer aisément. Il était clair que Dieu voulait la fondation de la Société des missionnaires, car humainement elle aurait dû tant de fois périr, et cette marque de la volonté divine apparaîtra encore avec netteté dans les événements qui vont suivre. L'archevêque était au milieu des ruines. Cependant, si les rangs des orphelins s'étaient éclaircis, c'était par le départ des moins misérables. Les autres, qui avaient déjà bénéficié de 4 ans de formation, étaient très bien disposés et demandaient instamment le baptême. Quelle joie pour eux quand enfin il leur était donné de le recevoir. Mais était-il possible de garder la charge écrasante de tous ces orphelins ? Monseigneur Lavigerie avait demandé et obtenu que des instituts religieux d'Europe acceptent certains d'entre eux, et 2 maisons avaient été choisies à cet effet. Il reculait sans cesse l'exécution du départ, mais finit par le décider et en donner l'ordre. Au dernier moment, il ne put s'y résigner et le courage lui manqua. Il prit le parti d'attendre encore. À la fin de 1871, il fallut cependant mettre en route quelques convois successifs. Quant à la Société des missionnaires, la guerre semblait l'avoir détruite. Le père Finate lui-même s'était retiré de la famille dont il avait préparé le berceau, doutant de l'avenir après des secousses si violentes. La Providence permit que le fondateur lui-même se demandât
si ce n'était pas tenter l'impossible que de vouloir durer encore. Mais le père Charmetan, dont la foi et la fermeté étaient inébranlables, intervint comme il l'avait fait une première fois, avec le même courage et la même résolution. Monseigneur, lui écrivait-il, malgré les amertumes et les déceptions de la situation, je dois affirmer que la somme de jouissances que je trouve au milieu de nos enfants l'emporte de beaucoup sur la somme des peines de toutes sortes qu'il faut nous donner chaque jour. Et si le bonheur de l'homme se mesure au bien qu'il peut faire, j'estime que le bien qu'on peut accomplir ici et qu'on touche du doigt est tel qu'on ne le trouverait pas dans le ministère des meilleures paroisses. Il lui montrait la fidélité des orphelins à accepter toutes les peines, tous les sacrifices, uniquement en vue d'obtenir un jour la grâce du baptême, et il ajoutait « Pour l'Institut des pères et des frères missionnaires, quelle que soit sa faiblesse actuelle, je crois que l'œuvre de Dieu se fera par son entremise. » Certainement, l'année qui vient de s'écouler n'a pas été propice à notre formation, mais elle a contribué puissamment à l'affermissement de la vocation chez ceux qui ont eu le courage de supporter jusqu'au bout l'épreuve matérielle et spirituelle que nous avons traversée. C'est un rude noviciat, mais combien efficace. Réouverture du noviciat. D'autre part, on écrivait de Kabylie à l'archevêque pour lui demander des missionnaires. Il fallait s'en réjouir. Mais où les aurait-il pris ? Le noviciat a fait fermer ses portes pendant la guerre et les missionnaires existants ne suffisaient pas pour les œuvres commencées. Il envoya donc un des pères dans les séminaires de France et il publia une notice en vue du recrutement de nouveaux sujets. Il y exposait le genre de vie des missionnaires et concluait par ces mots « C'est à cette vie de pauvreté, de danger, d'épreuves de toutes sortes et de martyrs, s'il le fallait, que nous osons convier nos frères de France à qui Dieu fait entendre au fond du cœur l'appel de sa grâce. » Le résultat fut obtenu et le noviciat rouvrit ses portes avec 33 novices, dont 11 frères coadjuteurs. Et d'autres s'annonçaient encore. À cette date, le directeur du noviciat était encore pour quelques années un jésuite, le père Terrasse, qui réussit admirablement là où d'autres avaient échoué. Son secret fut de ne pas vouloir assimiler la nouvelle société à sa propre compagnie, mais au contraire de se faire missionnaire avec les novices, père blanc avec les pères blancs, s'identifiant avec leurs règles. Il fut très aimé de monseigneur Lavigerie et des missionnaires qui eurent le bonheur d'être formés par lui, et il fit vraiment entrer la société dans sa voie particulière, celle de l'apostolat missionnaire. Dans les dernières années de sa vie, aux éloges si souvent reçus, il se contentait de répondre « Ces chers missionnaires ont toujours été pour moi de véritables enfants, soumis et dévoués et pleins d'égards. Tant que j'ai vécu au milieu d'eux, je puis dire que je n'ai guère éprouvé d'autre peine que celle d'être en dehors des maisons de la compagnie. »